Parce que vous m'avez pas répondu, hein. Moi, je vous ai posé une question, vous m'avez pas répondu. Si deux employés se frappent, se battent dans leur société, dans leur entreprise, qu'est-ce qui se passe? Répondez-moi. OM, Roberto de Zerbi fracasse le clan Rabiot et dit avoir échangé avec son milieu de terrain qui est « désolé ». Depuis plusieurs jours, un feuilleton agite l'Olympique de Marseille et, plus largement, le football français. Ce feuilleton porte un nom, Adrien Rabiot, l'international français, habitué aux grands rendez-vous avec la Juventus et l'équipe de France, le milieu de terrain s'est retrouvé au centre d'une véritable tempête médiatique. Tout a commencé lors de la rencontre face au Stade Rennais, conclue par une défaite marseillaise 1-0. À l'issue de cette rencontre, une altercation éclata entre Adrien Rabiot et son coéquipier Jonathan Rowe. Un incident qui, loin de rester cantonné au vestiaire, a débouché sur une série de décisions radicales du club phocéen, des prises de parole multiples et un conflit désormais ouvert entre plusieurs protagonistes. Une altercation qui change tout. Lors de cette soirée à Rennes, l'OM s'est incliné sur la plus petite des marges, un résultat décevant pour un club qui espère jouer les premiers rôles cette saison. Mais au-delà de la défaite, c'est surtout ce qui s'est passé après le coup de sifflet final qui a attiré l'attention. Dans les couloirs, puis dans le vestiaire, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains. Ce type de scène n'est pas rare dans le monde du football, où la tension et la frustration peuvent rapidement exploser. Mais à Marseille, où la pression est permanente et où chaque détail est scruté, l'incident a immédiatement pris des proportions considérables. Face à cette altercation, la direction marseillaise a choisi de frapper fort. Adrien Rabiot a d'abord été mis à pied pour « comportement inadmissible ». Quelques jours plus tard, il a été officiellement placé sur la liste des transferts, signe que la confiance était rompue entre le joueur et sa direction. Véronique Rabiot monte au créneau. Comme souvent dans la carrière du joueur, sa mère, Véronique Rabiot, n'est pas restée silencieuse. Habituée à défendre son fils dans les médias et à intervenir directement dans ses dossiers, elle a pris la parole pour critiquer avec virulence les choix de la direction olympienne. Selon elle, l'OM n'a pas été juste dans sa manière de traiter son fils, notamment si l'on compare avec d'autres cas présents dans l'effectif. Dans son intervention, Véronique Rabiot a notamment fait référence à Mason Greenwood, joueur anglais qui a connu des polémiques liées à sa vie privée mais qui a tout de même bénéficié d'une seconde chance de la part du club. Elle estime qu'Adrien Rabiot n'a pas bénéficié du même traitement, et elle a dénoncé ce qu'elle considère comme une inégalité de traitement de la part des dirigeants, citant directement Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Roberto de Zerbi sort du silence. Face à ces déclarations, il fallait une réaction. Elle est venue de l'entraîneur marseillais, Roberto de Zerbi, qui était en conférence de presse avant la réception du Paris FC au Vélodrome. L'entraîneur italien, confronté à une crise interne, n'a pas esquivé les questions. Bien au contraire, il s'est montré particulièrement loquace et ferme. Ses propos visaient directement le clan Rabiot, et plus particulièrement les déclarations de la mère du joueur. Pour de Zerbi, il est inacceptable que Véronique Rabiot se permette de comparer la situation de son fils à celle d'un autre joueur comme Greenwood. Plus grand que, ça n'a pas dégénéré à cause de l'OM mais à cause de l'entourage, a-t-il affirmé. Que la mère de Rabiot se permette de dire qu'on a donné une deuxième chance à Greenwood. C'est fou, on parle de vie privée là. Ce n'est pas juste de parler d'autres personnes. On parle d'une bagarre dans un lieu de travail. Ces mots, très forts, marquent une fracture nette entre le staff technique et le clan Rabiot. Pour de Zerbi, le problème n'est pas tant le geste de son joueur que la manière dont son entourage a choisi de gérer la situation publiquement. Une rupture qui n'était pas voulue. Dans la suite de son intervention, Roberto de Zerbi a tenu à préciser un point essentiel, l'Olympique de Marseille n'avait pas initialement pour volonté de se séparer d'Adrien Rabiot. Selon lui, les tensions auraient pu être apaisées, et une réintégration aurait même été envisageable. Mais les déclarations de l'entourage du joueur ont rendu cette perspective impossible. Plus grand que, je suis sûr que la situation se serait arrangée. Ça a été mal géré. Les mots qui ont été utilisés par l'entourage de Rabiot, de cette manière tueront les choses définitivement. On ne voulait pas une rupture aussi concrète. Ces phrases résument bien l'état d'esprit du technicien italien. De Zerbi regrette que l'affaire ait pris une telle ampleur et que les ponts soient désormais coupés. Pour lui, ce sont les mots et les prises de position publiques de Véronique Rabiot qui ont rendu le divorce inévitable. Un joueur, désolé. Malgré tout, De Zerbi a tenu à révéler qu'il avait eu un entretien direct avec Adrien Rabiot. Selon l'entraîneur, le joueur lui aurait confié être « désolé » de ce qui s'est passé. Une manière de montrer que, du côté du milieu de terrain, la volonté d'apaiser les tensions existe. Mais à ce stade, cela ne semble plus suffisant pour inverser le cours des choses. L'OM,
déjà fragilisé sportivement et institutionnellement, doit maintenant composer avec ce départ annoncé. Adrien Rabiot, de son côté, cherche une porte de sortie. Son souhait prioritaire serait un retour à la Juventus Turin, un club où il a laissé une bonne image et où il pourrait rapidement se relancer. L'OM doit tourner la page. Pour Roberto De Zerbi, il s'agit désormais de regarder vers l'avenir. Le coach italien doit trouver une solution pour pallier le départ d'un joueur qui était censé être un cadre de son milieu de terrain. Le timing n'est pas idéal, car la saison vient à peine de commencer et les alternatives sur le marché ne sont pas légion. Le défi est de taille, maintenir un équilibre dans le vestiaire, alors que celui-ci a été fortement secoué par cet épisode, et reconstruire une dynamique positive. Le match face au Paris FC, prévu au Vélodrome, sera un premier test pour mesurer la réaction du groupe après cette tempête. Un feuilleton qui résume la complexité Rabiot. Cette affaire illustre une constante dans la carrière d'Adrien Rabiot, un joueur au talent indéniable, mais souvent entouré de polémiques. Déjà au Paris Saint-Germain, il avait connu des tensions avec ses dirigeants, et sa mère avait souvent pris la parole pour le défendre. Aujourd'hui, le scénario se répète à Marseille, avec des conséquences qui semblent cette fois irréversibles. En résumé, l'affaire Rabiot à l'OM a suivi plusieurs étapes claires, une altercation avec Jonathan Rowe, une sanction immédiate du club, une mise sur la liste des transferts, une défense médiatique assurée par Véronique Rabiot, puis une réaction cinglante de Roberto De Zerbi en conférence de presse. L'entraîneur italien a tenu à défendre son club, tout en regrettant que les mots de l'entourage aient rendu la rupture définitive. Adrien Rabiot, conscient de la gravité de la situation, aurait exprimé ses regrets à son entraîneur, mais cela ne suffira pas à inverser la tendance. L'international français doit désormais trouver une nouvelle destination, avec une préférence affichée pour la Juventus. De son côté, l'OM doit rapidement tourner la page et trouver une solution pour combler le vide laissé au milieu de terrain. Le feuilleton Rabiot, qui a fait couler beaucoup d'encre en seulement quelques jours, restera sans doute comme l'un des premiers grands dossiers de crise de l'ère de Zerbi à Marseille.